Acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut le faire mieux? Est-ce qu'on peut le faire bien encore? Nous sommes là pour lui. Il mérite nos acclamations. Que son nom soit loué à jamais. Amen. S'il vous plaît, on peut prendre nos Bibles. Genèse 39. Restons debout, nous voulons honorer la parole, s'il vous plaît. Genèse 39, 7 à 9. Genèse 39, 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Mais il le refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître n'entre en aucune connaissance avec moi des choses qui sont dans sa maison. Et il m'a remis entre les mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Et il ne m'a rien défendu que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Père, nous te bénissons pour ces moments précieux que tu nous as réunis encore autour de ta parole. Nous te louons, Éternel, toi qui n'es pas surpris par les événements. Nous te prions, Éternel Dieu, de bénir cette parole, afin que la révélation de ta parole puisse nous éclairer. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Mais aussi nous te promettons, Dieu, de tirer gloire parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Une grande joie d'être là encore cet avant-midi, afin que nous puissions libérer la parole de Dieu. Ce n'est pas un honneur, mais c'est une grande responsabilité de se placer devant les excellents enfants de Dieu. Mes remerciements vont premièrement auprès de notre Père, l'apôtre Alpha Lushim, lui qui ne cesse jamais de nous lancer comme de flèches, car un guerrier a pour l'objectif de lancer plus loin ses flèches. Nous bénissons maman, lui qui est là pour nous comme une grande bénédiction. Je bénis le serviteur et le servante de cette grande maison qui est notre, qui sont là en train d'exercer le ministère. Les anciens, le diacre, tout le monde, nous disons que nous sommes de loin, mais nous voyons ce que vous êtes en train de faire. Et ça nous pousse encore et nous encourage de s'accrocher encore avec le Seigneur. Amen. Nous bénissons aussi tout excellent enfant de Dieu qui est venu cet avant-midi. Je crois que Dieu a libéré une pensée pour quelqu'un. Je ne pouvais pas commencer ma prédication sans avoir acquitté de cette lourde charge de la salutation de l'Église pentecôtiste de la Victoire, la cité du Saint-Esprit, là où je suis en train de diriger. Je m'aimerais parler sur « Excepte-toi ». Au courant de la semaine, je commençais à parler sur la mise à jour. Le Seigneur nous a permis de comprendre que chaque époque, chaque temps a toujours
besoin de la mise à jour. Vous serez avec moi d'accord que même ton smartphone est une mise à jour. Donc, ce qui coûte ton téléphone est une mise à jour, c'est que la vie d'un homme aussi a besoin de mise à jour. Jésus est arrivé à la dernière semaine de son ministère. Il a rassemblé ses disciples. Il leur dira, tant on a zalaki na bino na tinda bino l'évangile, mais bisa bino bo ma bourse te, bozwa sac te, mutuma pas ma chaussure te. Est-ce que bozanga ki yango? Ils ont dit te tozanga ki lorote. Mais maintenant, bientôt nazo kufa, que celui qui manque la bourse a zwa bourse. Celui qui manque le sac a zwa sac. Celui qui manque l'épée vend sa robe pour acheter l'épée. Jésus a commencé à mettre à jour le ministère de ses disciples pour leur dire que vous avez expérimenté deux époques, deux temps. Le temps de la gratuité, le temps de la grâce. Mais il y a aussi un autre temps qui est le temps de la responsabilité. Et ce matin, j'aimerais parler sur excepté toi, qui veut dire tout simplement hormis d'eux, exclure d'eux. Dans ces passages, il s'agit de Joseph. La Bible commence après ces choses. C'est-à-dire, il y avait des choses qui ont précédé ces récits. Il y avait des choses qui ont précédé cet événement. Quelles sont les choses qui ont précédé cet événement? C'était la saison de Joseph. La période critique, la période chaotique. La Bible dit, on a arrêté Joseph. J'aimerais parler à une personne. Chaque personne sur la terre, nous débiterons jamais nos vies dans la même saison. Il y a ceux-là qui commenceront la saison de gloire, mais il y a aussi ceux-là qui vont commencer leur destinée avec une saison de crise, avec une saison de complications. Joseph a commencé sa mission, sa destinée avec une saison de la trahison, avec une saison de crise. J'aimerais dire à une personne, lorsqu'une personne traverse une saison, sa saison, toi qui es dans la saison de gloire, faites très attention de ne pas griffer la personne qui est en train de traverser la saison difficile. Très souvent, lorsqu'une personne a vivre saison de gloire, a vivre saison, il y a élévation, il a toujours tendance de critiquer les autres. Il a toujours tendance d'écraser les autres. J'aimerais te rappeler, le bureau que tu occupes aujourd'hui, yom to bandangote. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le bureau que tu occupes aujourd'hui, yom to bandangote. Le titre c'est pourquoi quand tu es dans ta saison, n'effacez jamais la personne, n'écrasez jamais la personne. La plus grande erreur que Pénina a commis dans sa vie, c'est parce que elle a commencé la saison de la conduite, elle commence à écraser, à griffer Anne. Alors que lorsque tu es dans ta saison, pour effacer via Moutouté. Joseph a commencé aussi sa destinée dans ce genre de saison, la saison de crise. La Bible dit, on l'a arrêté. Ce que j'ai compris, on a arrêté Joseph, mais on n'a pas arrêté sa grâce. On n'a pas arrêté le don. Je suis venu parler à une personne. Peu importe le combat que tu peux rencontrer dans ta vie, il y a une chose qu'on n'arrête jamais, ce sont des potentiels. Ce sont des grâces. Ce sont des dons que Dieu t'a donnés. C'est pourquoi j'aimerais encourager ta foi. Bazoigno some battre la bonne zambe zakati na yo. Bazoigno some battre la grâce ou zakati na yo. Bazoigno some battre la don ou zakati na yo. Parce que le don est unique. Le don est unique. Oya yo mutako boto langote. Oya yo mutako yibangote. On a vendu Joseph. Mais on n'a pas vendu le don qui était en Joseph. Le don, c'était le potentiel qu'on bâtissait l'écolo. Mais qu'on interpellait la foi d'une personne. Peu importe les circonstances. Don o ezakatinayo. Yebisam taza peninayo. Eza sur mesure. Yebisam grâce nangai. Eza sur mesure. Ato zui oiseau po bombanga na okufa certes. Mais ngai ozwa place nangai te. Ozwa likabo nangai te. Ozwa intelligence nangaïté, ozwa ba potentiel nangaïté,
Ozwa ba relation na ngai te. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qu'on envie mutu te po biso no to na grâce mon côté. Biso no sunzamba tombola biso mon côté. C'est pourquoi je suis venu dire à toi qui veulent toujours combattre les autres. Awozo bundisa ye. Zala makasi pe ko memalika bonaye. Oh, je crois que j'étais en train de parler à une personne. Awozo bundisa ye zala makasi pa ko memalika bonaye. Mais ce qui est vrai, ce qui est en toi est à toi. Je dis ce qui est à toi est à... On a vendu Joseph mais pas la grâce. La deuxième des choses, j'ai compris, on a vendu Joseph, mais on n'a pas vendu son Dieu. Bateki Joseph mais bateki Nzambe na été. Laisse-moi dire à une personne, l'alliance que tu as fait avec Dieu, c'est une alliance transgénérationnelle. Nabana ya bana no bako bénéficier nango. C'est pourquoi mutu nyonso azotelema pa bundisa yo, ayebaka koyiko bundiso lelo, akoyiko bundiso lobi, mais Nzambe no ba bundisa kete. Si tu ne me le crois pas, la Bible dit ils sont allés en guerre. Pendant que Bakebi Tumba, les Philistins ont pris l'arche. L'arche qui était la présence de Dieu. Ils ont pris l'arche, pe bakenango. Pendant que bakena arche kenanda kwa dagon. Ma Bible dit ceci. Le jour où j'entrerai au ciel, parmi des questions, je vais demander à Dieu, azongi selanga y film, ya komba ya dagon, na l'arche de l'Éternel. La Bible dit, balamuka na tongo bamona dagon tombé par terre. C'est que les Philistins avaient oublié, to longi Israël, to memi arche, mais l'arche ce n'est pas Dieu. L'arche représente la présence de Dieu, mais l'arche n'est pas Dieu. J'aimerais dire à une personne, Bazoua, Bako Bundiso, Bako Telemelayo, Bako empêcher yo, mais le Dieu de ton alliance. Oh my God, je parle à le Dieu de ton alliance. Toi qui es en train de chercher Dieu, toi qui pries, toi qui es dans la sanctification, toi qui se mets à genoux pour chercher l'Éternel, Nzambe no ba kolonga ete. Tu sais pourquoi ba kolonga Nzambe no te? Alors que tu es un homme de prière, la prière est d'abord l'activité spirituelle. Moutou a initié la prière, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. La première personne qui a commencé à intercéder, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, lokola Nzambe mutabanda ko sambela, intercession est chouakate. Oh, je crois que j'étais en train de parler à une personne. L'intercession de Dieu n'échoue jamais. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que le diable a griffé yoté. Cela veut dire, peu importe le combat que le diable pouvait attaquer Pierre, il y a quelqu'un qui a déjà prié pour lui. Laisse-moi dire à une personne, la prière de ton Dieu est plus puissante. Et ça semble la ponayo, et mutakolonga yo aza, jamais. On a arrêté Joseph, mais on n'a pas arrêté la divinité. Bonzambe na yonde muteko fungolelo ba porte. Na ekwebisa mutu moko bonzambe ezeloko mususute. C'est pourquoi garde bien la divinité. Bomba bonzambe na yo, très bien. De même aussi on a arrêté Jésus, mais on n'a pas arrêté la divinité et le pouvoir de sa puissance. La Bible dit on a arrêté Jésus, mais le même jour qu'on a arrêté Jésus, il a opéré le miracle. La Bible dit à Zongi Salito ya Marcus, je suis venu voir le Seigneur. Je lui ai dit, mon Dieu, explique-moi. Yo bakangi yo mo sala miracle. Pour anite ozana makoki yako, kwa isabango par terre, et puis olonga ebi singa boye. Bazua bomoto nangai. Mais divinité nangai, eza makoki yako sauter ba limite. Divinité nangai eza makoki yako kende au-delà de combat. J'aimerais dire à une personne, la chair est faible, oui. La chair, tu ne peux rien. Mais la divinité qui est en toi est capable de sauter des circonstances. La divinité qui est en toi est capable d'opérer le miracle. La divinité qui est en toi est capable de restaurer les choses. Yebisamta penena yoba zwanyoso, mais la kobate la bonzambe. Na zwanyoso, mais la kobate la bonzambe. Après ces choses, on a pris Joseph.
Ce qui m'a intéressé et je comprends, j'ai commencé à réfléchir sur mon message. Dès que Joseph entre dans la maison de Potiphar, un esclave avec de liens entre ses mains, mais ma Bible dit, la maison de Potiphar commence à être prospère. Ah oui, je commence à comprendre. C'est que il y a des personnes qui sont des porteurs de la bénédiction. Il y a des personnes au côté na vie na histoire changée. Parce que quand je vois Potiphar, je vois un homme riche. Je vois un homme qui a le matériel. Je vois un homme qui est capable d'acheter une personne. Et la Bible dit qu'il était riche parce qu'il avait de biens. Mais comment quelqu'un qui est esclave, qui entre dans la maison d'un homme, qui a le matériel, et la Bible dit la maison est devenue prospère. Je suis venu laver ta tête pour te dire qu'il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Toi qui crois que la bénédiction, c'est parce que la personne a de l'argent. Mais j'aimerais te dire que la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas la maison. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, ce n'est pas les avoirs. Parce que Potiphar avait le matériel. Potiphar avait de voitures. Potiphar avait des serviteurs et des servants capables de le payer. Mais un esclave qui est venu dans sa maison le main lié est venu pour bénir. C'est que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Si tu ne me le crois pas, le Seigneur me dit, va dans la maison de Marie. J'entre dans la maison de Marie. Je vois Marie, mère de Jésus, en train de partager avec Élisabeth. Élisabeth, tu es bénie parmi les femmes. Je me suis dit, ok. Tu dis la bénédiction, mais entre-temps, elle habite dans la ville de Nazareth. Il n'y a rien de bon, on peut sortir là-bas. Son nom c'est Mara, qui veut dire amer. Il n'y a rien de bon parce que ça moutoua bololo. Mais comment tu dis que tu es béni? Je regarde dans la maison de Marie, je vois que de bois. Parce que son fiancé était menuisier. Il n'y avait que de bois. Il n'y avait rien de bon. Donc par là, j'ai compris. Quand nous les hommes, nous disons bénédiction matérielle, Dieu ne voit pas bénédiction comme matériel. Dieu voit bénédiction autre chose. Dieu ne voit pas bénédiction matérielle, mais Dieu voit bénédiction autre chose. Quand je l'ai dit, il y a aussi un homme de Dieu, mais il dira, oui, tu as raison, je m'appelle Élie, le Tishbite. Je suis arrivé alors que ça fait 3 ans et demi, il y a la famine dans la ville. Mais l'Éternel m'a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Quand je suis arrivé, j'ai dit à la femme, donne-moi le pain, le gâteau. Mais moi, je vais te bénir. Donc, c'est que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Alors, c'est quoi la bénédiction? C'est là où maintenant Jacob est en train de m'enseigner. Il demande la bénédiction. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Je dis à Jacob, tu as 4 femmes, 12 enfants, plus 1 dans le ventre, 13. Tu as des serviteurs et des servantes. Mais tu demandes la bénédiction alors que tu as des chameaux qui sont des moyens de transport. Donc si on peut l'actualiser aujourd'hui, Azaki a la possibilité aussi à Dubaï, Kinshasa, Paris, Kinshasa, pour Azaki a des chameaux, moyens de transport. Il me dira la bénédiction, ce n'est pas aussi ça. C'est que il y a des gens qui ont du matériel, mais il leur manque la bénédiction. Il y a des gens qui ont de maisons, mais il leur manque la bénédiction. Alors c'est quoi la bénédiction? C'est une capacité surnaturelle que Dieu fait déposer sur la personne. C'est quelque chose qui est spirituel, qui ne se voit pas. Mais cette capacité surnaturelle, c'est ce qui commence à attirer les choses.
c'est que le matériel ne tire pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui attire le matériel. Je lève ma main droite pour dire à quelqu'un, reçois la bénédiction de Dieu. On peut tout prendre, mais en toi tu as la bénédiction. Tu peux être là-bas en Kimbanzeke, mais tu es béni par l'Éternel. Tu peux être là-bas, on ne te voit pas, mais tu es béni par l'Éternel. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. La bénédiction, c'est ce qui fait croître les choses. Laisse que le Seigneur fait répandre sur toi la bénédiction. Même si tu entres dans un lieu qui n'est pas béni, mais que tu sois la source de la bénédiction. Joseph est devenu la source de la bénédiction, non pas parce qu'il est prisonnier. Cela veut dire, la prison de Joseph n'a pas arrêté ce que Dieu a déposé en lui. J'ai dit à quelqu'un, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe les déclarations de gens, en toi tu as la bénédiction de Dieu. En toi tu as l'approbation de Dieu. En toi tu as l'amour de Dieu. En toi tu as l'élévation de Dieu. Donc, c'est que la bénédiction, c'est la faveur de Dieu. C'est-à-dire, même si na komi na place au basala bolamu te, le kwa ngana na lipamboli anzam, so na komi ka ba osala nga bolamu, so na simbi makamuna nga epambolama. Même si je suis dans un désert, le désert ne me tuera jamais, mais le désert deviendra un oasis, deviendra une source pour moi. Est-ce que je suis en train de dire à une personne, tu es béni au nom de Jésus? Je dis, tu es béni au nom de Jésus. Je dis, tu es béni au nom de Jésus. Je dis, en toi, il y a la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ça veut dire, tu peux être aujourd'hui aux Oliama Tembele, mais tu, oh my God, oh my God. Yebisa muta penena, on a ta la biloko na oliate. Na ta la place na ofandate. Na ta le loko na zanango lelote. Mais ce qui est important, je sais, je suis béni. Je sais, l'Éternel est avec moi. Je sais, la faveur de Dieu est avec moi. Je sais, les choses vont bouger. Oh my God. Je sais, les choses viendront. Oh non, je dis, je sais, les choses viendront. Oh my God, je sais, les choses viendront. Écoute, Église. Jésus a été crucifié sur la croix nue. Mais longola bonzambe katina été. Tu peux être aujourd'hui, tu n'as rien. Mais en toi, je parle de choses spirituelles. Je parle de choses invisibles. Je parle de choses qu'on ne voit pas. Je parle de choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses que le monde ne le voit pas. Il y a des choses en toi que ton père ne le voit pas. Il y a des choses en toi que ton directeur ne le voit pas. Il y a des choses en toi que ta mère ne le voit pas. C'est ce que je suis en train de parler de la bénédiction. Il est venu dans la maison d'un homme qu'on prétend être riche, mais il n'a pas de choses. J'ai retourné vers Potiphar. Qu'est-ce qu'il y a au juste? C'est que l'ipamboli na nzambe ezana makokia ko batela pe ya ko bomba. L'ipamboli na nzambe talaka agité. L'ipamboli na nzambe talaka pe durée ya tenter. Quand je l'ai dit, il y a une mère dans le royaume, même si nous avons la raison. Elle s'appelle Sarah. Quand je prêche Sarah, la Bible dit à l'âge de 90 ans, Coco, il y a 90 ans, dès qu'ils sont entrés dans la ville de Guérard, la Bible dit le roi jeune de Guérard tomba amoureux d'une grande mère de 90 ans. Oh my God. Oh my God. N'ayez pas grande sœur, n'a big sœur. Yo a sœur dans le royaume. Expliquez un secret. Yo Coco y a 90 ans. Mais jeune fille a tombé amoureuse. Expliquez les années. Sarah me dira, nous sommes des hommes spirituels. Écoute, la Bible dit Dieu vient de l'éternité, il finira sa course à l'éternité. L'homme vient de l'éternité, finira sa course à l'éternité. Alors du fait que l'homme est éternel, on doit le placer dans un monde où il y a les circonstances et le temps. La Bible dit Dieu déchira l'éternité, il a créé le monde. Donc c'est que le monde est entre deux extrêmes de l'éternité. Il a déchiré l'éternité, il a créé le monde. Et Azuyo,
nanga bato molimo atie bango na mokili cosmos. Maintenant dans le monde, il y a les circonstances et le problème. Il y a la réalité. Alors peu importe les circonstances et le problème qui sont dans le monde, et l'ongoli nature, il y a éternité na bisoté. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est que peu importe le temps passe dans le monde, et l'ongoli place ton outité. C'est que peu importe la réalité que tu peux raconter, tu n'es pas un homme, mais tu es un esprit. C'est pourquoi ne regarde pas ta vie en fonction de l'âge. Ne regarde pas ta vie en fonction de ce que tu traverses. J'aimerais te dire, peu importe, Marie, Sarah, Lula, na 90 ans. C'est que Nzamba na makoka ko pambolo na âge avancé. C'est que Nzamba na koka ko salobolo na âge avancé. Ne regarde pas l'âge. L'âge ne tient pas compte par rapport à l'éternité. Tu viens de l'éternité, tu finiras ta course à l'éternité. C'est pourquoi en toi, il y a une bénédiction spirituelle. Ah oui. La deuxième des choses, j'ai compris. Non seulement elle était une bénédiction, je parle de Joseph, il était une bénédiction, mais ma Bible dit ceci. Potiphar l'observe et il a confié la responsabilité. Il est venu comme esclave, mais il est devenu la deuxième personnalité dans la maison de Potiphar. Alors qu'il était venu esclave Maboko Bakanga. Mais Balobi va confier Yebiloko. C'est qu'il a changé le statut d'un esclave à un responsable. Laisse-moi dire à une personne, la bénédiction qui est en toi, je parle de la faveur de Dieu, est capable de changer ton statut, est capable de changer le statut d'une personne. C'est pourquoi laisse-moi dire à quelqu'un, même ceux qui travaillent chez nous à la maison, quand jugé était pas à mon amusala na yo, quand humilié était pas à mon amusala na yo, aza chauffeur na yo ko abaissé était, oza chef, faites très attention. Eza batumsu baba rasa Joseph, ayi avanda akuna na sima mekeba, ana makokiba komisel, oh my God, oh my God. Eza batumsu baba rasa Joseph, c'est-à-dire ayi ozo comprendre yete. Mais je dis à une personne, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, il ne respecte pas le protocole des hommes. Oh my God, oh mon Dieu. Je croyais que j'étais, oh maman. Dieu ne respecte pas le protocole des hommes. Dieu est capable de te prendre aujourd'hui à commission au ministre. Dieu de foi, je parle de foi. Il ne respecte pas le protocole des hommes. Quand je l'ai dit, il est venu vers Marie. Il a dit, Marie, tu enfanteras. Seigneur, nanukuta balite, nanukuta boti, nanukutu azuizemite, nanukuba bimi na famille na bangote. Mais au sauté betape belé bongo malamoroba, tu enfanteras. Il me dira 2 fois à cause de ma souveraineté. Je viole le loi des hommes. Oh my God. Je viole le loi des hommes. Et je dis à quelqu'un, à cause de la souveraineté de Dieu, 2 fois Dieu est capable de violer des lois. Et lui comme Kenzambe, azama koka ko sotise yo betape. Alors que Batouba Zelo banana 1, 2, 3, 4, mais il est capable de t'amener par à 10, na 30, na 100, na 1000. Je le déclare cet avant-midi que le Dieu qui brise le protocole, Azalan Makoka ko brisé, Asale Lobola Muna Kombo na Yesu, Nalobi Asale Lobola Muna Kombo na Yesu. Il est capable de briser les étapes, il est capable de violer des lois, il est capable de ne pas regarder les intentions des hommes. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour vivre selon les hommes. Quand il décide pour faire du bien, il ne regarde pas les gens. Quand il décide pour faire du bien, il ne demande pas l'autorisation. Parce que son nom c'est le législateur. Un législateur est plus qu'un député. Les députés votent de loi. Les députés votent de loi. Et puis ça monte dans la chambre haute, les sénateurs en ont approuvé, et puis c'est le président de la République qui signe. Mais devant Dieu, ce n'est pas cette loi. Devant Dieu, il est le législateur. Il est capable de planter de loi, il est aussi capable de violer de... Oh my God. J'ai dit à une personne, Dieu est capable de sauter des étapes. Dieu est capable de sauter des étapes. Il fait des choses en dehors de l'imagination des hommes.
Quand je l'ai dit, oh my God, oh my God. Si que ça la mélanie a combo na Yesu. Il est saute des étapes. Il est saute des étapes. Il ne regarde pas comment les gens peuvent commencer. Oh my God, oh my God. Alors tu enfanteras. Je dis à quelqu'un bientôt, tu enfanteras. Je dis à quelqu'un bientôt, tu sauteras des étapes. Nzamba sauter étape à kolia manga. On a zoka zemi pour ça kolia manga. Nzamba sautango. Et bien si maman tu enfanteras. À sauter étape à césarienne. Alors binoko bota bien. Je dis à quelqu'un, Dieu, il saute des étapes. Je dis à quelqu'un, Dieu, il est capable de sauter des étapes. Ah oui, le Dieu que nous prions, il ne fonctionne pas à la manière des hommes. Le Dieu que nous prions, il ne fonctionne pas à la manière des hommes. C'est par là que j'ai compris que Joseph avait compris, la captivité, ce n'est pas le 4000. Oh my God, la captivité, ce n'est pas le 4000. La prison, ce n'est pas le 4000. C'est que la prison, c'est un état d'esprit. La prison, c'est le mental de quelqu'un. Ce quand tu es fermé, tu es bloqué, c'est sa mentalité. Allons rapide. C'est là où je m'aimerais parler sur réceptoire. À cause de cette grâce et de cette gloire que le Seigneur a déposée sur Joseph, la Bible a dit la femme de Potiphar aima Joseph et lui demanda de coucher avec lui. Mais la Bible dit Joseph refusa. Je demandais à Joseph c'est quoi le problème? Oh, ils ont vrai chida. Moi, c'est mon compte, à la rébellé, à proposer au copo. À boya ba copa boyete Joseph. On a écouté un copa boy na boya moté Joseph. Vous avez un vrai cop. Joseph me dira dans la vie, tu dois apprendre la notion du protocole. Il y a la notion du protocole. C'est-à-dire, muto ya tombolio. Et que na sima muto ano kutani na relation. Kowe la kate ko beta na relation na zonga ka pa muto akuti si yonai. Le plus grand problème chez nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas la notion du protocole. Dieu peut ouvrir les opportunités devant toi. Dieu peut te connecter avec une grande personne. N'oubliez jamais la notion du protocole. Souvent, ça se passe dans des églises. Le Père invite un homme de Dieu parce qu'il est en train de prêcher des choses extraordinaires et qui t'a béni. Tu laisses le Père pour demander les numéros de l'homme de Dieu. Tu as brisé la notion du protocole. Et j'aimerais te dire, tu n'auras jamais la bénédiction. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Dieu, je dis bien Dieu, c'est un Dieu de... Il était capable de bénir les enfants d'Israël à sa manière. Mais il dira à Moïse et Josué, quand vous entrerez dans la terre promise, je donne la responsabilité de l'héritage au Père. Et il dit, si le Dieu de la Bible respecte de foi la notion du protocole, pourquoi Bissoto n'a pas respecté? Joseph dira, j'ai tout dans la maison, mais excepté toi. On m'a interdit de ne pas toucher, non pas de coucher, mais de toucher. C'est que Joseph a compris la notion du protocole. Il y a des ouvertures qui nous ouvrent devant nous. Mais des fois, quand il y a la vie sur ma porte, c'est parce que nous oublions la notion du protocole. Beaucoup de gens, nous avons toujours cette phrase. Ah, tika nayo, est-ce que vie n'engezo dépendre nayo? J'aimerais te dire une chose. Tout le monde a nzambe te. Nzambe tout le monde a été. Vie n'engezo dépendre na nzambe, oui. Mais na lina ebiso pe nzamba ngo, tout le monde a été. Ils ont invoqué l'Éternel. Le Seigneur dira à Moïse, je suis descendu parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Allez dire à mon peuple que c'est moi qui t'ai envoyé.
Donc, c'est-à-dire, Israël va invoquer Nzamba lobi na kiti, mais bamoni Moïse. C'est que Dieu travaille toujours avec des gens. Dieu travaille toujours avec des personnes. Alors, si tu n'as pas cette notion, qu'à chaque relation, chaque opportunité, il y a toujours la notion du protocole. Mais il faut attirer attention. Et ça m'apporte, c'est parce que tu as une notion du protocole T. Ça, c'est une opportunité pour Joseph. Mais Joseph avait dans sa tête la notion du protocole. Place na combien ça grâce à mobali na yo. Na ko violer yangote pour yo proposer nga. Deuxième des choses, par rapport aux exigences de Joseph. Devant la femme de Potiphar, Joseph a refusé. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Mais une opportunité sans Dieu. Église, alors que nous serons sur la terre, nous raconterons des opportunités. Plusieurs opportunités. Mais posons-nous toujours cette question. Est-ce que dans cette opportunité, Dieu est dedans? Tu peux être dans un travail où les opportunités que nous serons au cotonga. Mais pose-toi toujours la question. C'est une opportunité. Mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est une opportunité qui va me bénir? Le problème, ce n'est pas avoir le richesse. Le problème, ce n'est pas avoir le présent. Mais le plus grand problème, c'est comment tu as utilisé la méthode pour avoir ce présent. Tu peux avoir le présent aujourd'hui, frère. Tu peux avoir l'héritage. Tu peux avoir la maison. Mais pose-toi toujours la question. Est-ce que c'est la méthode de Dieu? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est là? C'est une opportunité, mais une opportunité sans Dieu. Jésus m'a pris cela. La Bible dit qu'il y avait une fête des tabernacles. Jésus devrait aller faire le miracle. Ses frères sont venus voir Jésus et lui a dit, Seigneur, grand frère, parce que c'était ses frères. La Bible dit le frère de Jésus, de la famille. C'est grand frère. Ils sont tous comme dans la place neta full boy. Au ça ba miracle danger combo na yo pesa nini et mata. Et na ba genre ba miracle la boye pe ba mbongo pe koko tatala ka biso yo za ya liboso. Famille etale la ka yo. Surtout dans le moment où tiki copie ya la charpentier. Au côté ce qu'on a copie ya ministre de la parole. Donc au damaka na parole, au damaka na miracle. Et ça opportunité ça la mikamo. J'aime la réponse de Jésus. Jésus dira, allez à la fête. Mais moi, je resterai en Galilée. Pourquoi? Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Je dis à quelqu'un, Dieu bénit. Mais Dieu bénit à son temps. Dieu bénit. Dieu élève. Ne pense pas que toute opportunité peut te bénir. Ne pense pas que toute opportunité va élever. C'est pourquoi plusieurs sœurs, vous loupez la faveur de Dieu à cause des opportunités. Opportunité au batika angote. Et ça l'opportunité m'sunzambazate. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Joseph a compris cela, que c'est une opportunité, mais une opportunité sans Dieu. Deuxième des choses, la femme de Potiphar m'enseigne, elle a une autorité, mais une autorité contre la destinée de qui? De Joseph. C'est une opportunité, oui. Elle a aussi une autorité, oui, parce qu'elle est la femme de Potiphar. Mais ce qu'elle est en train de demander à Joseph, c'était pour l'avancement de la destinée de Joseph? Non. Mais c'était pour la destruction de la destinée de Joseph. Donc, ce que j'ai compris, Joseph a eu le courage de dire non devant une opportunité. Église, à un certain moment de la vie, tu as le droit. Il y a non, Nabilo Komousous. J'avais dit cela le mardi. On peut tout prendre dans ta vie, mais il y a une chose qu'on ne peut pas prendre dans ta vie, c'est le pouvoir de la décision. Je dis le pouvoir de la décision. Quelqu'un comme Jacob a retenu un ange. Un homme peut retenir un ange. Est-ce qu'un homme peut combattre avec un ange? Mais Jacob a pu retenir un ange et ange a dit pardon tikaya kende. J'avais compris qu'on peut tout prendre dans le monde des esprits, mais il y a une chose que le diable, même Dieu lui-même, ne peut pas s'opposer à un homme. C'est la décision. Le pouvoir de la décision est important.
Beaucoup de fois, nous échouons parce que nous n'arrivons pas à prendre des décisions. À un certain moment dans la vie, il faut apprendre à dire non. Dire non, ce n'est pas manquer du respect. Dire non, des fois, ce n'est pas manquer du respect. Mais dire non, c'est le sens d'un responsable. Souvent, dans le bagage, aboyi, non, il est manquer au respect. Mais il a compris que peut-être par rapport aux exigences que tu lui demandes, vis-à-vis de sa destinée, ils ont tenir tête. Église, à un certain moment, ma soeur, apprenez à dire non. Tu ne manques pas le respect. Je dis à quelqu'un, tu ne manques pas le respect. Joseph a compris ces choses. Il a dit non. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a un serviteur de Jean-Baptiste qui est resté malheureux dans sa vie à cause du choix, à cause de refuser de décider devant un choix. Lorsque Jean-Baptiste s'est présenté à Jésus, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit Jean-Baptiste était accompagné de 2 disciples. 2 disciples ont vu Jésus, ils ont compris que Maître a présenté sur l'agneau de Dieu. Ils ont suivi Jésus pendant 2 jours. La Bible dit Jésus les a enseigné la parole. Ils ont compris qu'entre Jésus et Jean-Baptiste, Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. 2 jours après, il y a un seul disciple qui a eu la décision, c'était qui? André. André a pris la décision de dire, je m'accrocherai avec Jésus. Il est allé prêcher Simon-Pierre. Et Simon-Pierre est devenu le disciple de Jésus. Mais quelques temps après, bateau batikala na Jean-Baptiste. À cause de ne pas discerner le temps et de prendre la décision de leur choix par rapport à leur destinée, ils ont suivi un maître sans tête. Oh. Ils ont suivi un maître sans. C'est que Bakata Jean-Baptiste Moutou, Bango Batikala ba disciple sans maître de la tête. C'est qu'il y a des décisions dans la vie, tu dois prendre aujourd'hui, sinon tu n'auras plus la vision demain. Tu n'auras plus de directives demain. Joseph, il a refusé. Ce n'était pas un manque de respect. Mais il a compris, face à ma destinée, il y a un certain moment, je dois refuser. Troisième des choses, il a refusé parce qu'il a compris, il y a des alliances qu'on ne mélange pas. Il y a des alliances qu'on ne mélange pas. La femme de Potiphar avait des alliances avec des dieux étrangers. Mais lui, il avait l'alliance avec le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de son père Jacob. Il ne voulait pas mélanger. Frères, ne mélangeons pas notre alliance. Peu importe les propositions. Peu importe ce que les hommes peuvent te donner. Pourquoi tu veux mélanger ton alliance de la spiritualité? Parce que le frère là, le bien au sombelo pantola jean. Quel rapport y a-t-il entre pantola jean et alliance aux anango? Pourquoi tu veux mélanger ta vie spirituelle avec des choses qui sont éphémères? C'est que Joseph est en train de m'enseigner. La femme de Potiphar est une gloire, mais une gloire temporaire. C'est une gloire, mais une gloire temporaire. C'est un règne, mais un règne temporaire. C'est que Joseph voyait une gloire, mais une gloire glorieuse. J'aimerais dire à une personne, on va proposer aussi que n'a rien à voir na onzamba bongi selio. Ce que le monde te propose aujourd'hui n'a rien à voir. En toi, il y a la dignité qui attend. Dis à la personne qui est à ton côté, l'avenir est meilleur. L'avenir est meilleur. Je ne céderai jamais ma vie spirituelle. Je ne céderai jamais mon alliance. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je ne céderai jamais. Je ne céderai jamais. J'ai dit à Joseph, mais dis-moi alors, pourquoi tu as tout refusé ces choses? Il m'a donné des raisons, c'est là que nous allons finir. 1. Il m'a dit, j'ai refusé la proposition de la femme de Potiphar parce que je connais qui je suis. La plus grande erreur un homme peut commettre dans la vie, c'est être ignorant de qui il est. Je répète, la plus grande erreur que tu peux commettre dans ta vie, c'est être ignorant de qui tu es. Je dis bien, ne soyez pas ignorant de qui il est, de qui tu es. Il y a des choses mais na kati no nzamba pesa ba valeur. Na bi nzamba pesa yo ba yebisa mutu ape na ona bando sala publicité na ngai moko.
Sunganga koyebise na bando sa la propre publicité na ngai. Si tu ne me le crois pas, même Jésus a fait sa propre publicité. Yebise même Yesu kuta sa la publicité na ye. Yebise Jésus. Oto ena tonga lelo sa la publicité na ye. Amiloba pona ye moko. Écoutez église. Jésus est entré dans la synagogue. Il n'y a aucune prophétie et commandement dans Genèse jusqu'à Apocalypse qu'on appellera Jésus le fils des charpentiers. Il n'y a aucune prophétie. Tous sont d'accord, hein? Je suis un enseignant de la parole. J'ai lu du Genèse Apocalypse. Il n'y a aucune prophétie noir sur blanc qu'on a écrit Jésus sera appelé le fils des chars. Et comment mater? Azwa yango à cause de la circonstance ya liwe tatanae. Si continue nga banda kokola wana. Babenga fils des charpentiers. Fils des charpentiers. Si ko azelaka ayoka place babenga le Messie. Mutabenga ka été. Azelaka place babenga le fils de roi le fils de David. Azelaka wa mona. Ah Jésus afandi. Tant comme na âge à 30 ans Bible doit continuer na synagogue. Azui rouleau. À quel cas on aura Isaïe 61. La Bible dit l'esprit de l'Éternel est sur car il m'a pour annoncer la bonne. Azui rouleau à Kanga lobi moi lisakolio. Et kokisami batu basili kineni no kolo baboye ça etalingai. Dis à la personne ngamona bando ça la propre publicité na ngai. Dis à la personne que nazalaka intelligent. Yebisaka batu nazalaka mayele. Yebisaka batu que nazalaka kitoko. Yebisaka batu que nazalaka capable à kosala ya. Il ne faut pas confondre l'assurance de qui tu es et l'orgueil. N'a rien à voir. Quand yebisa batu que na yebi kotongeli ko batu ko za orgueillé. Mais otongaka bien oyebi quand même. Oza orgueillé te, oza sûr. Na oyo zali. Tu sais qui tu es, ne t'ignore jamais. Tu es une grande personne. Joseph veut dire rajoute. Il était le rajout de la famille. Il savait qui il était. Et la deuxième des choses, Joseph connaissait quoi il possédait. Le quoi il possédait. Aebaki oyazali, aebipe oyazomema. Oyazo memezaki tellement kilo. J'aimerais dire à une personne par là que j'aimerais finir. Il y a d'autres bénédictions, ils ont tellement kilo katikati na yo. Et comme il peut bundiso lisusu. Et ça bilong sunzamba déposer na katine comme il suko bundisa yo moko. Et ça ba démonter mais ça tellement kilo. Yeb ça m'tapene ça tellement kilo. Yeb ça tellement kilo et comme bundisa nga moko. La Bible dit lorsque Isaac et Rebecca bazobotate, nzamba pesi Rebecca zem. Mais bana bazobunda, Bible dit bana bakomiko. Mais natuni Rebecca, est-ce que ça kindoki alobi na ko lukanzam? Akendo lukanzam nzamba alobi nete ça kindoki te. Tu as des nations, oh my God. Tu as des nations, tu as deux peuples. Ce que j'aime avec Dieu, alors que tu as des enfants, mais alors tu as des nations. Et lui, dans ton ventre, il y a des entreprises. Dans ton ventre, il y a des connexions. Dans ton ventre, il y a des choses. C'est-à-dire, il y a tout un monde. Je parle à une personne. Oh, ils ont des ganakatinayo, ils ont des kilos, ils ont tellement poids. Oh, est-ce que vous sungangai? Yem samtape non na memi eloko eza kilo. Yebi se nazo memango eza kilo makasi. Tellement eza kilo, des fois nazo lala te na butu, il faut na la mukana butu na sambela na ine. Pour eza tellement kilo, des fois eza tellement kilo, et senga na fona ya prière matinale. Nazo bunda no pas na ba démon, mais nazo pas eza ki. Na eza tellement poids. Na lobi eza ki. Même Marie t'a coutani na ange. Ange a passé salutation. La Bible dit Marie était troublée. Et ça n'a pas l'homme ça n'a pas démonté. Et ça des kilos. Je dis à quelqu'un c'est ta grâce. Mais qu'on peut son réponse. Pour n'y pas bundisanga. L'homme souhaite ko bundisa yote. Et ça des loko memi. Et loko memi. Et ça tellement poids. Et loko memi ça tellement kilos. Et loko memi ko pambo la batu. Et loko memi ko tombo la batu. Et loko memi ko salisa batu. Et loko memi ko sala bola muna batu. Et là, comme il faut visiter Batou. Et là, comme il faut salabola, mon abafia Batou. Et ça, tellement kilo. Tellement ça kilo. À tel point qu'il faut partager mon Batou. Bible l'obitang a coutani Elisabeth. Après si mbote.
La Bible dit Élisabeth, l'enfant dans son ventre, était rempli de l'esprit, était tressailli de joie. J'ai dit à une personne, Eza kilo, à un certain moment, Nzamba kokuta ni sona batu, poko ma source à bénédiction na bango. Poli kambangweza. Oh my God, il kambangweza kilo. Eza tellement poids, okopambola banda kwa batu. Famnamo na mutu moko za la source à lipambola famille na ye. Oh, yabisa bango étoile na ngeza kilo. Ngane na abonaza na biloko. Eza kilo. Eza ba démonté. Eza ba sorciété. Bando kia famille pété. Ya quartier pété. Ya église pété. Mais na kati nanga. Nazana ba nation. Nazana deux peuples. Peuple au baza spirituel. Na peuple au baza charnel. Eza tellement kilo. Yango moni na obundana nango. Yango tala defona fandi boye. Nana posana ke mangengenge pona lukanzam. Non matana zoe bate. Tout simplement pour ça. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Incline ta tête. Yebi sanzambe sa kilo. Nako céder jamais. Yebi sanzambe sa kilo. Nako boya jamais kolanda yo. Eza kilo. Nako abandonner jamais nzela na yo. Peu importe les propositions des gens. Peu importe ce que les hommes ont déclaré. Nayebi keza kilo. Nayebi keza poids. Des fois je me pose la question. Est-ce qu'il faut céder face à proposition bazo pesanga? Est-ce qu'il faut simba kisi? Na kota loge. Est-ce qu'il faut na kota loge? Alors que na zoa ba promesse na ozala mutu pe mukilate. Na lota même na bandoto que na ozala un grand chanteur. Bato bazo yemba banzembu na ngai. Mais pourquoi jusqu'à présent ils ont compliqué? Ma meilleure réponse est à kilo. Ils ont tellement poids. Ils ont tellement poids. C'est pourquoi le Seigneur a déposé dans ton cœur le zèle de les chercher. Parce qu'ils ont tellement kilo. Commence à prier à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, nous battre la bonne zambe zakati nangai. Nous battre la ngolo zakati nangai. Nous battre la ngolo zakati nangai. Nous battre la likabo zakati nangai. Nous battre le loko zakati nangai. Nous céder jamais na proposition ya batu. Nous céder jamais na obo ki les opé senganga na pesa. Ozo continuer ko bonde la nzambe. Ozo continuer ko tali sanzambe. Bomo inayo ko tali saye makambo ozo zela sala na yo. Makambo déjà bandi. Ozo mona déjà réalisation na ngoli boso. Ozo continuer ko bonde la nzambe. Natina na yango moto moko te loko moko te désorientango. Moto moko ta boto la yango. Moto moko te a détourné, a désorienté yo. Nanzela unzamba bungisi yo. Ozo continuer ko bonde la nzambe. Oh Seigneur kamba biso tambuisa biso. Moninga lokola Yesu azala kate. Ngana monana ngabaninga. Moninga lokola Yesu azala kate. Yesu moninga malamu. Yesu moninga malamu. Atika kamoto.